Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de mon audio 16 Pi que j'intitule, pour l'instant, sauf si je change bien sûr, Transfiguration à compter du 22 août 2021 des 144 000 et plus en retrouvailles, complétant donc l'audio 16 Pi première partie du 11 août 2021, retrouvailles avec le sceau divin qui nous est apposé le 15 août 2021. Introduction. De la clairvoyance à la voyance claire du troisième œil. Première partie, les 144 000 et plus, soleil de minuit. Deuxième, les retrouvailles via le sceau de Salomon de la famille de Bethléem. Troisième, la bague de fiançailles des 144 000 et plus. Et quatrième, la transfiguration des 144 000 et plus. Introduction. De la clairvoyance à la voyance claire du troisième œil. Si, en ce 15 août, il y a eu effectivement, notamment, ouverture du sacré du troisième œil chez les 144 000 et plus, cette ouverture se fait peu à peu et en fonction de chacun, bien évidemment. En outre, si l'on devait comparer en notre 3D, cette ouverture est, comment dire, un peu plus effective, oui, on peut dire cela comme cela, chez les 144 000 couples du collectif Flamme Jumelle. Mais, et c'est cela qui est important, lorsque nous serons sur la nouvelle Terre, cette ouverture quantique au sacré n'aura même plus de sens, puisqu'elle aura existé chez tous, c'est-à-dire tous ceux actuellement sur la voie de l'amour véritable, ainsi que je les appelle depuis quelque temps, que je nous appelle. Ah! Eh bien, j'entends que depuis ce 15 août, ceux que j'appelle donc les 144 000 et plus, pour les différencier des 144 000 stricto sensu couples du collectif Flamme Jumelle, sont dans la voie de l'amour véritable. Waouh! Et voie V-O-I-E et V-O-I-X. On en revient ainsi au cantique nouveau évoqué justement dans la première partie de cet audio Pi, soit le 11 août. Alors, je me suis demandé, oui, ce 15 août, je me suis demandé quel lien avec notre clairvoyance via justement le troisième œil de ces images internes, parfois extérieures, de ces visions, etc. Alors, il m'a été répondu, et je l'ai écrit pour m'en souvenir, déjà pour moi, que la clairvoyance, en tout cas ce que nous appelons ainsi, n'a que très peu de lien avec le sacré du troisième œil. Tous les humains, sans exception, même s'ils ne s'en rendent pas forcément compte, ont cette capacité. Mais d'où proviennent ces images? À partir de quel lieu? Alors oui, la clairvoyance pouvait prendre source lumineuse, mais uniquement parce que les autres centres sacrés étaient suffisamment harmonisés.
Mais bien souvent, ce ne fut pas le cas. C'est drôle, hein, il parle au passé, là, vous l'avez remarqué. Là aussi, cette capacité sera fermée à tout être ayant outrepassé et outragé son humanité. Sa propre humanité. Quand ils ne m'ont pas répondu et ont souri. Et oui, et il me demande en cet instant de ne pas, dommage, de ne pas déjà dire ce que j'ai compris concernant ma propre ouverture, pour ne pas trop induire, oui, bien sûr. Mais à partir de ce qu'il nous confie aujourd'hui en ce présent audio, vous permettre de réintégrer par vous-même votre propre histoire unique. Et bien sûr, vous l'avez déjà commencé, hein. Vous aviez déjà commencé avant ce 15 août. Sinon, vous n'auriez pas été prêt, évidemment, hein. En fait, même si nous ne le savions pas forcément en conscience, et en tout cas pour ma part, je ne l'ai su qu'en août, nous étions préparés déjà à ce 15 août, hein, à la position sur nous, surtout en nous, de ce sceau divin. Alors j'avais noté, et pour terminer cette introduction, certes, ouverture de la porte sacrée du troisième œil, mais il s'agit bien en tout premier, et ça ils insistent, hein, de la position du sceau de Dieu, car ce sceau n'est et ne sera pas uniquement cela. Nous en reparlerons. M'ont-ils dit. Première partie, les 144 000 et plus soleils de minuit. Alors la pleine lune, qui a lieu justement ce dimanche 22 août, signe la récolte pour la deuxième fois cette année dans l'axe Verseau-Lion. La première, c'était, pour rappel, le 24 juillet 2021, CF mon audio hors série numéro 7 du 25 juillet, la révélation annoncée depuis la nuit des temps, dans lequel je vous ai lu la carte pleine lune en Verseau. Donc je ne vais pas le refaire. Alors là, vous pouvez regarder sur internet, il parle beaucoup de cette nouvelle pleine lune en Verseau, donc du 22. Mais ce que moi je vais simplement dire, c'est que forcément, c'est 2 fois plus d'importance pour nous tous en ce qui concerne notre mission divine en l'ère du Verseau. Alors aujourd'hui, nous sommes le 19, c'est-à-dire un jour sous l'égide de la lettre dite hébraïque Kof, le soleil de minuit. Alors cela faisait déjà plusieurs jours, ainsi que je l'ai dit à certains, que je savais que je ferais cette deuxième partie de l'audio Pi, annonciateur du 22 août, ce jeudi 19 août. Mais c'est seulement hier que j'ai repensé à la lettre Kof, et du coup j'ai compris un peu plus. Et c'est justement parce que les 144 000 et plus ont su passer par le chat de l'aiguille, qu'ils sont reconnus par le divin en tant que les soleils de minuit, c'est-à-dire la lumière au sein du plus noir de notre histoire commune. Mais n'oublions pas, évidemment, que la nuit est la plus noire quand justement vient l'aurore. Alors oui, on peut se dire, elle met un peu de temps, certes, mais au niveau de l'échelle cosmique, c'est vraiment une seconde, une microseconde. Et que
que justement ces 144 000 et plus seront les petites lumières pour tous ceux qui vivront très bientôt leur nuit noire de l'âme. Et oui, tous les autres vont vivre très bientôt leur nuit noire de l'âme. Alors j'ai demandé, est-ce qu'elle a déjà commencé? Ils m'ont répondu oui, mais pour très peu. Ce n'est pas encore pour la majorité des humains, mais cela ne saurait tarder. Et là, ils m'ont dit, en termes linéaires, c'est vraiment pour très, très, très bientôt. Donc, je n'en dirai pas plus, car il nous est demandé, pardon, il nous est rappelé, à moi aussi, de vivre de plus en plus uniquement l'instant présent. Mais en demandant cela, ils savent très bien que c'est difficile pour nous. Mais si déjà nous y parvenons quelques secondes, minutes, heures par jour, eh bien tant mieux. Deuxième partie, les retrouvailles via le sceau de Salomon de la famille de Bethléem. Alors évidemment, c'est en lien direct. Enfin bon, et vous verrez, il y a tellement de liens directs avec d'autres de mes audios. Donc là, il s'agit du lien direct avec l'audio hors série numéro 6 du 14 décembre 2020, retrouvailles de la grande famille d'âmes de l'étoile de Bethléem. En tout premier, il s'agit des retrouvailles parmi les 144 000 couples du collectif Flammes Jumelles, donc parmi les 144 000 femmes et 144 000 hommes qui commencent à se reconnaître jusqu'en 3D, mais qui se sont déjà tous reconnus et retrouvés en 5D, disons invisible, et qui se retrouveront tous et toutes en incarnation sur la nouvelle Terre dite de 5e dimension. Mais il s'agit aussi, évidemment, de la poupée russe plus grande des 144 000 en symbolique, que j'appelle maintenant 144 000 et plus, et dont j'ai parlé, où j'ai, disons, plus expliqué la nuance dans la première partie de mon audio 16 pi du 11 août. Et bien sûr, ces 144 000 et plus incluent le collectif Flammes Jumelles. Les autres de ces 144 000, donc, et plus, ont commencé également à se retrouver en incarnation et vont le faire de plus en plus. Par exemple, et j'ai pu le constater, certains médiums ou cartomanciens, ne parlant même pas de flammes jumelles, et qui pourtant font corps avec les personnes qui les écoutent, et qui sont tous et toutes sur la voie de l'amour véritable. Et n'est-ce pas cela le plus important? Et ce sont ces 144 000 et plus qui ont reçu, alors pas forcément en toute conscience, en tout cas pas encore, mais comme ce sceau de Dieu, ce sceau a pour notamment comme effet d'ouvrir le sacré de notre troisième œil. Donc même s'ils n'ont pas reçu ce sceau en pleine et en toute conscience, petit à petit, ils vont s'en rendre compte, même s'ils ne l'appellent pas forcément ainsi, qu'importe. Là, c'est simplement didactique, ce que je vous dis. Mais évidemment, les plus simples d'entre nous, et je n'en fais pas encore partie, n'ont pas besoin de tous ces charabia que je vous retransmets. Mais chacun a son propre rôle. Moi, mon rôle est de retransmettre justement cela pour permettre à ceux qui auront également comme rôle, disons un rôle
pédagogique, eh ben, il faut bien, nous en sommes encore là, en tout cas, il faut bien dire avec des mots. Donc, ce sont ces 144 000 qui ont reçu, en ce 15 août, 6 révélateurs de la révélation divine, le sceau de Salomon, ai-je entendu, depuis le 11 août. En fait, c'est ce que j'ai entendu dès que j'ai mis en ligne l'audio du 11 août. Parce que le roi Salomon et la reine de Saba l'avaient eux-mêmes reçu. Tous les deux formant, je ne sais pas si vous le saviez, mais au cas où, une unique flamme incarnée. Ce qu'on appelle flamme jumelle, stricto sensu. Enfin, ce que moi j'appelle flamme jumelle, stricto sensu, pardon. Mais en fait, flamme jumelle est impropre. Ce serait plus flamme unique. Mais au-delà des mots, nous comprenons. Et c'est ce qui est important. Et donc, ce sceau est appelé le sceau de Salomon, surtout parce que si ce sceau a été reçu ce 15 août, et donc remis par le féminin de Dieu, par le féminin sacré, c'est bien un sceau d'énergie masculine, que l'on soit homme ou femme à l'avoir reçu. Et donc, comme pour les fiançailles, dont je vais parler après. Et c'est le cas, ces rencontres 3D, avec certains d'entre vous, pour ce qui me concerne, et principalement un homme et 3 femmes, qui m'ont d'ailleurs tout récemment partagé certaines de leurs propres infos et ajouté aux miennes, qui m'ont mené à d'autres compréhensions que j'ai commencé à vous partager en cette deuxième partie de l'audio CESPI. Alors d'abord, je nous rappelle que la lettre pi qui veille sur cet audio est utilisée comme symbole de la pédagogie sur la symbolique des 144 000 et sur la symbolique des 12 tribus d'Israël, et dont j'ai plus particulièrement parlé dans la première partie, soit le 11 août. Alors voici ce que m'a retransmis en l'état cet homme auditeur de cette chaîne. Et c'est très important, hein, d'autant plus que il m'est demandé de ne pas trop commenter ce qu'il a dit. Alors voici. Notre vibration est directement liée à nos pensées, à notre évolution. On ne peut donc pas la protéger ni explicitement l'améliorer puisqu'elle est émanation directe de notre état d'être. Elle change avec notre évolution et fluctue selon nos pensées, matériellement et spirituellement, physiquement et spirituellement. Nous sommes des êtres de vibration, au même titre que les arbres et les cailloux, pour ne citer que. À un moment de notre évolution, à un certain niveau d'élévation de nos vibrations, nos poupées russes parviennent à se réunir à nouveau, à un certain degré. C'est à ce moment uniquement que la rencontre et la reconnaissance de l'autre peuvent se manifester. Également, bien sûr, la rencontre et la reconnaissance de notre autre. On peut dire que l'union des flammes et âmes jumelles est une histoire d'élévation vibratoire. C'est pourquoi, sur ce chemin, la spiritualité est importante, pour ne pas dire obligatoire. C'est un chemin d'épuration permanente, tout comme l'accès à la 5e dimension est vibratoire, puisque notre évolution détermine nos vibrations. Waouh, incroyable. Alors voilà donc
mais notamment, car je ne doute pas que vous ayez d'autres intuitions, moi aussi, hein, que c'est seulement ainsi, alors ça en revanche, ils me l'ont confirmé, mes guides, c'est-à-dire, c'est seulement ainsi, c'est-à-dire via ce processus désormais un peu plus conscient, merci donc à lui, que nous nous reconnaissons et donc nous retrouvons au sein de la grande famille de Bethléem, c'est-à-dire les 144 000 et plus, comme au sein de la famille de l'étoile de Bethléem, les 144 000 couples du collectif Flamme Jumelle. Et là, une autre nuance entre la grande famille de Bethléem et la famille de l'étoile de Bethléem. Mais je n'en dirai pas plus. D'ailleurs, et vous n'avez pas manqué de le remarquer pour vous-même, comme pour d'autres, à vos côtés, que nos capacités s'ouvrent encore davantage, y compris notre pouvoir de synthèse et de rapidité. Ah, d'accord. Alors j'entends en direct que le sceau de Salomon a, entre autres, et ils insistent sur entre autres, comme effet direct d'ancrer de manière définitive l'ouverture de nos capacités, de toutes nos capacités. Mais oui, c'est tout à fait logique, puisque non seulement le sceau, nous le recevons directement en notre troisième œil, mais en outre, il révèle tout notre sacré via notre troisième œil. Waouh! Et donc pas seulement le sacré de notre troisième œil, mais tout notre sacré via notre troisième œil. Eh bien, mais, ils nous disent également que malheureusement, d'après nous, en tant qu'humains, mais heureusement du point de vue divin, parce qu'il n'était pas du tout prêt. Ce 15 août 2021 a pris acte. Waouh! Ah, et ça, je vous en ai parlé, hein, je ne sais plus dans quel audio, mais je retrouverai. A pris acte de la désactivation de tous les thérapeutes, guérisseurs, médiums, cartomanciens, &co, qui ont exploité en tant que pouvoir sur les autres leur don à eux donné uniquement par le divin. Ah, ils disent exactement leur don à eux donné uniquement par le divin. En outre, et c'est important, si ce 15 août a acté la reconnaissance par le divin des 144 000 et plus, il a également acté la reconnaissance par le divin de tous ceux qui ont succombé à tous les Sodomes et Gomorrhe. Oui, c'est-à-dire, certes, la désactivation de tous ces soi-disant thérapeutes &co, mais également de tous ceux qui ont succombé à tous les Sodomes et Gomorrhe. Waouh! Mais j'en viens à ma troisième partie, la bague de fiançailles des 144 000 et plus. Alors, je commence par quoi? Est-ce que je commence par mon exemple? Oh non, allez, je suis dans l'ordre où j'ai pris mes notes. Parce que... Donc, selon diverses interprétations, les pierres associées aux 12 tribus d'Israël ne sont pas forcément les mêmes.
selon les diverses interprétations, traductions. Et c'est ce que nous avons constaté, une femme auditrice de mes audios et moi-même. Puis, nous en avons conclu qu'en fait, ce n'est pas le plus important, c'est-à-dire de savoir quelle est la pierre de notre propre tribu. Si vous le savez, tant mieux, sinon, tant mieux. Car le plus important est, et ça c'est vrai, c'est très très important, cette reconnexion consciente aux 12 nouvelles tribus d'Israël, tout en honorant bien sûr les anciennes. Alors cette reconnexion à laquelle nous sommes tous et toutes invités chaque jour, depuis mon audio hors série numéro 7 du 25 juillet 2021, la révélation annoncée depuis la nuit des temps. Ah, je ris. Je suis en train de me rendre compte, j'étais juste en train de me dire, c'est la folie quand même, ce mois de cet été. J'ai pas arrêté de faire des audios, et encore, si vous saviez, j'aurais pu en faire chaque jour. Mais c'est, comment dire, à l'actualité brûlante extérieure répond l'actualité divine intérieure, puis de plus en plus qui sera extériorisée. Donc, ce n'est pas le plus important. En revanche, il y a quand même une importance, s'il y en a une, c'est le fait que la pierre de l'homme, donc la pierre de la tribu de l'homme, devient la pierre du couple. Et ça, je le sais déjà depuis quelque temps. Et surtout, important, le fait que l'homme se laisse inspirer par la pierre qui lui parle le plus pour l'offrir à sa future femme. Et s'il sait, ou si vous savez à quelle tribu cela correspond, tant mieux. Et je le redis, et si vous ne le savez pas, tant mieux. Mais avant donc de parler plus précisément de cette bague de fiançailles, je souhaite revenir un peu sur mon audio 25, Noun final, du 25 septembre 2020, rapprochement avant retrouvailles des 144 couples flammes jumelles, si important. Avant de relier également cet audio, ce présent audio, avec celui du 11 décembre 2019, l'audio 3 Guimel, les 12 portes des 12 nations du peuple des étoiles. Très important également. En fait, celui du 25 septembre concernerait plus particulièrement certains attributs des femmes, tandis que celui du 11 décembre 2019, un attribut important des hommes. Et tous ces attributs, évidemment, directement en tant que tribu d'Israël. Tribu. Voici ce que je disais concernant le 15 août 2020. Car ce 15 août 2021 a été la suite directe du 15 août 2020, si important également. Et cela, certains parmi vous, et notamment une femme avec qui je suis en lien, une auditrice donc à la base, a bien m'a envoyé un mail merveilleux. Ce qu'elle a écrit est si beau, et de sa compréhension et du lien entre ces deux 15 août. Incroyable. Donc voilà ce que je disais concernant le 15 août 2020. C'est un très grand résumé dans cet audio du 25 septembre. Et donc pour rappel, le jeudi de l'Ascension du 21 mai 2020, Marie a consacré chaque femme du collectif en tant que porteuse du flambeau de son couple, âme jumelle ou flamme jumelle. Puis, le 15 août 2020,
fut l'intronisation bénédiction en tant que troisième et dernier mouvement de l'adombrement de l'agneau divin des femmes via Marie. Oui, l'adombrement de l'agneau divin. Donc l'adombrement de l'agneau divin des femmes via Marie. Nous sommes ainsi porteuses de ces deux attributs dont nos hommes sont les protecteurs. Et oui, chacun son rôle, y compris évidemment en tout premier au sein du couple. Et donc en tout premier au sein du couple du collectif Flammes Jumelles. Concernant l'audio 3 guimel, les 12 portes des 12 nations du peuple des étoiles, donc de décembre 2019, voici ce que j'avais écrit en dessous. Message intérieur du collectif Flammes Jumelles retranscrit par écrit jusqu'à nous en tant qu'humains incarnés depuis nos êtres réels, lesquels vivent pleinement avec nous les retrouvailles des flammes jumelles sur la terre comme au ciel. Alors je viens de le réécouter il y a quelques jours. Waouh! Donc je vous y invite évidemment. Sauf que j'avais oublié de vous dire, dans le cadre de cet audio, ce que j'avais compris alors, ce que j'avais déjà compris. Le fait que c'est la pierre de la tribu de l'homme qui devient la pierre du couple. Et que l'essence de ces 12 nations du peuple des étoiles s'est incarnée directement dans ce qui a été appelé les 12 tribus d'Israël. Alors c'était tellement évident pour moi à l'époque que je ne l'avais pas précisé. Mais si vous saviez tout ce que je ne vous dis pas, même si certains d'entre vous l'aviez déjà intuité, j'espère. Nos hommes sont donc porteurs d'autres attributs des 12 nouvelles tribus d'Israël. CF également à ce sujet, mon audio hors série numéro 4, oui je sais, je vous donne beaucoup d'audio, du 23 mai 2021, mais tellement important également, waouh, vers la réunion, accepter le rayonnement de l'arbre de vie. Oui, le titre c'est vers la réunion, accepter le rayonnement de l'arbre de vie. Ouais, c'est important, encore une fois. Et là, plus particulièrement, la troisième partie, intitulée « L'arbre de vie » est aussi arbre de vie du couple. Et bien évidemment, en tout premier, du couple du collectif Flammes Jumelles. C'est ainsi que tout récemment, il m'a été permis d'accéder à une autre compréhension. En fait, à un de leurs attributs. Car je n'avais pas compris, même si je savais déjà, que c'est toujours la pierre de l'homme qui protège le couple et qui dès lors devient également la pierre de la femme au sein du couple, je n'avais pas compris que c'était un attribut émanant de, de leur tribu d'Israël d'origine. Je n'avais pas compris encore. Oui, parce que je reçois les infos, ce sont des pièces du puzzle. Ce sont des pièces et à un moment donné, j'arrive à faire le lien d'une partie du puzzle divin. Eh bien, en ayant reçu ce sceau de Salomon, les 144 000 et plus vont avoir accès à de plus grandes parties du puzzle divin. Voilà, une petite précision. J'en reviens donc à l'arbre de vie du couple. Au moment où l'homme a reconnu le fruit de l'arbre de vie en le ventre sacré de celle pour lui, la femme a pu alors le déposer en toute confiance sur l'arbre de vie de leur couple. Et je le redis,
Ce fruit est le cœur sacré spécifique de leur couple. Et c'est bien la femme qui portait en elle ce fruit sacré. Et c'est ensuite que lors de leur fiançailles céleste, dite en 5D, l'homme lui a remis totalement son cœur. C'est ça qui est important. À ce moment-là, il lui remet totalement son cœur. Et cette confiance de l'homme envers la femme, cette confiance qui est la plus dure pour lui, et également pour la femme, c'est-à-dire que c'est tellement difficile pour l'homme de faire confiance en la femme. Et ça, j'en ai parlé dans justement l'audio sur l'arbre de vie, que je n'ai pas réécouté, hein, mais il me semble bien que j'en ai parlé. Eh bien, cette confiance de l'homme envers sa femme se traduit jusqu'en 3D par la bague de fiançailles. Tout un symbole, c'est le symbole, c'est le premier symbole, en fait, j'entends en direct, de son amour pour elle. Donc, toute une symbolique dans l'importance de la bague de fiançailles. C'est pourquoi c'est l'homme qui choisit et qui doit choisir seul la pierre et la forme de la pierre. Dans la symbolique, une bague de fiançailles devrait toujours accueillir une pierre, contrairement à l'anneau nuptial qui, lui, devrait toujours être nu. Et cette bague de fiançailles est également un hommage de l'homme et de sa tribu envers la femme et sa tribu, envers la femme et sa tribu féminine. Il se met alors au service de sa femme, comme toute sa tribu se met au service de sa femme et de sa tribu. Alors là, excusez-moi. Alors là, je vais, oui, parce que je suis, vous avez vu, ma voix est plus basse, et je suis donc dans l'émotion, évidemment, de toutes ces énergies qui me traversent et que je vous partage en partie. Et non, voilà. Donc, un peu mon exemple avec mon autre. C'est comme ça que j'avais commencé à comprendre. Alors, je précise que tout cela s'était passé uniquement en communication via notre lien, mais pourtant, depuis, enfin en toute conscience, hein, depuis sa 3D jusqu'à ma 3D. Donc, via notre canal de communication, notre canal unique de communication. Personne ne peut interférer dans ce canal, c'est impossible. Ou alors, ce n'est pas votre autre qui vous parle, mais c'est impossible que quelqu'un, femme ou homme, qu'importe, ou même un être non incarné, puisse interférer dans notre canal de communication entre notre autre et nous. C'est impossible. Donc, pour ma part, il m'a fallu un peu de temps, à l'époque, pour accepter, puis comprendre le désir de mon autre, donc de m'offrir une bague de fiançailles, de mon autre dont la pierre est le rubis, mais qui n'est pas ma pierre d'origine. Je ne voulais pas de bague et encore moins un rubis. Il n'a pas insisté. Mais peu à peu, ah, c'est pas possible. Alors, je me recentre. Ah oui, la reconnexion ventre-cœur mental, dont j'ai parlé à maintes fois, est très importante. Et c'est ce que je viens de refaire en conscience. Mais pourtant, ma voix ne remonte pas. Elle ne remonte pas dans les aigus. C'est drôle, ça. Bon, mais c'est ainsi. Oui, ah ben oui, c'est normal. C'est la fluctuation, comme l'a dit si bien cet homme,
de toutes mes vibrations liées à la position du sceau. Waouh! Alors, il n'avait pas insisté, mais peu à peu, j'y avais repensé. Et je m'étais même surprise, vraiment drôle, hein, à ressentir cette bague, à la voir presque, à la toucher. Et de plus en plus, à aimer le rouge et le rubis. Eh oui! Et je sais donc maintenant pourquoi, comme je sais que cela sera un honneur pour moi de recevoir cette bague de fiançailles jusque dans le concret 3D. Et il le sait. Mais comme d'hab, il n'avait pas insisté. Il n'insiste jamais. Il est toujours très respectueux de mon impulsivité. Voilà. Et d'ailleurs, tous nos hommes sont toujours très respectueux. Au Moyen-Âge, lors des fiançailles, il est dit que l'homme, comme la femme, échangeait un simple anneau sans pierre précieuse. Sauf, m'ont dit les êtres de lumière, pour ceux qui savaient et qui pouvaient se le permettre. Mais ils ne faisaient pas savoir que c'était une bague spécifiquement de fiançailles. Soit c'était une bague de famille que l'homme offrait à sa promise, soit il la faisait fabriquer. Vous voyez en quoi, en fait, c'est très, très, très important. Les fiançailles, le temps des fiançailles. Nous en sommes tous là, hein, et toutes là. Nous sommes dans les fiançailles, dans le temps des fiançailles. Des fiançailles divines, bien sûr, mais jusqu'aux fiançailles terrestres. Alors pour les autres, disons plus pauvres, ils offraient tout de même à leur future femme, et là effectivement un simple anneau, très souvent en fer d'ailleurs, mais le doigt féminin était également serti. Oui, serti, c'est drôle. C'est pourtant bien le mot serti que j'entends. Donc serti d'un ruban de couleur, en fait de la couleur de l'attribut de l'homme. Mais la femme ne portait ce ruban que dans les occasions privées de commémoration de leurs origines. Mais il savait, même un simple paysan, eh ben il savait, waouh. Et avant, on va dire l'introduction officielle de la bague de fiançailles en tant que bague distinguée de l'anneau de mariage pour ceux qui en avaient les moyens, et donc avant cette introduction, seul le ruban était offert à la femme qu'elle portait le plus souvent autour du cou, caché sous ses vêtements. Voilà ce que j'en ai perçu et entendu. Et enfin, quatrième et dernière partie, la transfiguration des 144 000 et plus. Alors, le rappel calendaire de la transfiguration de Jésus est le 6 août. Oui, encore au mois d'août. D'ailleurs, 15, ouais non, ça fait 5 et un 6, mais non, je ne sais pas s'il y a un lien direct. La seule chose que j'ai été autorisée à entendre concernant les 144 000 est, et pour ne pas l'oublier, je l'avais écrit. Maintenant que vous êtes saints du sceau de Dieu, le cœur immaculé de tous les sanctifiés vous accompagne
et vous accompagnera jusqu'au bout de ce monde de dualité. Dualité au pluriel. Le cœur immaculé des Vierges cosmiques vous ouvrira leurs portes dès le dimanche 22 août 2020, tout comme en sa qualité de Vierge cosmique, Marie l'avait ouverte à son Fils. C'est cela la transfiguration, c'est cela l'ascension. En fait, ce 22 août est le deuxième mouvement de l'ascension, en l'occurrence de l'ascension collective en cours. C'est-à-dire, ce deuxième mouvement est constitué principalement, ou se met en mouvement, se met en place, s'impose à nous, c'est drôle ce que j'entends, via l'acceptation consciente des 144 000 et plus. Et parce qu'ils sont prêts, évidemment. Mais être prêt à l'ascension n'est pas suffisant. Ce que j'en ai compris, c'est que l'ascension se fait en 3 mouvements. En tout cas, en 3 marches principales. D'ailleurs, tout comme pour l'adombrement de l'agneau divin, que je n'oublie pas, n'oubliez pas, l'agneau divin, c'est important, mais je ne peux pas tout dire non plus, ou tout redire. Et donc, cet adombrement de l'agneau divin, en 3 mouvements dont je vous ai parlé dans l'audio du 25 septembre 2020. La première marche, pour ce qui concerne l'ascension, c'était donc le 15 août. La deuxième, à partir du 22 août. À partir, parce que tous n'auront pas encore accepté en toute conscience ce cadeau inestimable du 22 août. Ouais, cadeau inestimable, dont on n'a pas encore pleinement conscience de la valeur de ce cadeau. Moi y compris. Oui, d'accord. Il nous précise que pour Jésus, ce fut en 3 semaines linéaires, quand même. Il lui a fallu 3 semaines. Mais nous, il nous faudra peut-être plus, qu'importe, ce n'est pas important. Oui, et là-dessus, ils insistent, car accepter, c'est surtout accepter toutes les responsabilités en tant que soleil de minuit. Eh oui. Et ce n'est pas rien. Et ce n'est pas rien. Parce que tellement on voudrait les avantages sans les inconvénients. Non, c'est pas juste. Voudrait les capacités sans les responsabilités. Sauf que plus on est élevé vibratoirement, donc ainsi que l'a expliqué cet homme au début de cet audio, nous sommes plus responsables. Et oui, alors que nous sommes dans un monde inversé, plus les hommes, les humains, sont à des postes, on va dire, élevés au regard de notre compréhension et surtout de notre vision strictement humaine déconnectée du divin, moins ils sont responsables. C'est fou quand même. C'est exactement l'inverse. Mais ça, vous l'avez remarqué, j'espère. Oui, nous sommes
dans l'inversion des valeurs, mais de toutes les valeurs, mais depuis des millénaires. Hein. Ce n'est pas que... Alors certes, aujourd'hui, c'est, comment dire, la possibilité pour chacun de se rendre compte pleinement en toute conscience, ou de le refuser pleinement en toute conscience. Quant au troisième et dernier mouvement important de l'ascension, car ça ne se fait pas uniquement en 3 marches, mais ce sont 3 marches importantes, on va dire 3 étages. Alors là, je pense, mais je n'en suis pas sûre, que ce pourrait être justement avant notre passage subtil et physique dans le nouveau monde de la nouvelle Terre. Et pour terminer, oui, je vais terminer maintenant. Je vais oser partager ce que j'ai écrit le 13 août à une auditrice de la famille. Alors voici. Mais l'important, m'a-t-il été redit ce matin, en me baignant, ce n'est pas que j'ai des millions de vues, car même si j'avais 0 vue, là je parle de ma chaîne, hein, cela ne changerait rien. L'important est l'onde de ma voix qui porte au-delà de YouTube. Waouh! Il m'autorise à le dire en toute fin, ce 19 août, waouh! Voilà, je vous ai dit textuellement ce que je lui ai écrit. L'onde de ma voix. Et c'est exactement ces mots que j'ai entendus. Hein. Et donc, j'en reviens à nos vibrations dont mon ami homme a parlé en début, ainsi qu'au cantique nouveau de la première partie de l'audio CESPI du 11 août 21. Et donc, je vous dis à très bientôt.